La sourate Al-Hajj n'est pas seulement une invitation au pèlerinage, elle est une porte vers les mystères de l'âme et les vérités cachées de la vie. Elle nous rappelle que chaque pas vers Allah est un pas vers la lumière. Mais derrière ces versets se cache une profondeur spirituelle qui interroge notre conscience. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel divin? Allah dit « Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure sera une chose énorme. » Coran 22, 1. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique, partage cette lumière autour de toi et laisse ton cœur s'ouvrir à cette révélation. 1. La première révélation, le rappel de la fragilité humaine. La sourate Al-Hajj s'ouvre sur une image bouleversante. Le tremblement de l'heure, ce moment où la terre se brisera, où les montagnes s'effondreront et où les âmes seront saisies d'une stupeur indescriptible. Ce verset n'est pas une simple description apocalyptique, il est une invitation à la méditation profonde sur la fragilité de notre existence. Imagine un instant ce jour où tout ce que nous connaissons disparaîtra, où les certitudes de ce monde s'évanouiront et où l'homme se retrouvera face à la vérité ultime. Rien ne lui appartient, ni ses biens, ni ses proches, ni même son souffle. Dans ce rappel, Allah nous confronte à notre vulnérabilité, à la réalité que nous cherchons souvent à oublier dans le tumulte de la vie quotidienne. Un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, pleurait chaque nuit en méditant sur ce verset, craignant de ne pas être prêt pour ce moment. Ses larmes étaient le signe d'une conscience éveillée, d'un cœur qui avait compris que la vie n'est qu'un passage, une épreuve, et que l'heure est la destination finale. La fragilité humaine se manifeste dans chaque instant de notre existence. Nous croyons parfois être forts, invincibles, maîtres de notre destin, mais une simple maladie, un accident ou même un souffle qui s'arrête suffit à nous rappeler que nous ne sommes que des créatures dépendantes de la volonté divine. Allah dit « Toute âme goûtera la mort » Coran 385. Ce verset, répété dans nos prières et nos méditations, est une vérité universelle qui transcende les cultures et les époques. Personne n'y échappe, ni roi ni pauvre, ni jeune ni vieux. La mort est le grand égalisateur, et c'est dans cette égalité que réside une sagesse profonde. Elle nous rappelle que la vie est un test, et que ce test prend fin au moment où notre âme quitte ce monde. Mais pourquoi Allah commence-t-il cette sourate par le tremblement de l'Ur? Parce qu'il veut éveiller en nous une conscience immédiate, une secousse intérieure qui nous pousse à réfléchir sur notre condition. Le tremblement de la terre est une métaphore de nos propres tremblements intérieurs. Les doutes, les peurs, les incertitudes qui nous traversent lorsque nous pensons à la mort et à ce qui vient après. Ce verset agit comme une alarme spirituelle, une cloche qui résonne dans le cœur et qui dit « Réveille-toi, car le temps est court ». Une histoire raconte qu'un homme pieux, chaque fois qu'il entendait ce verset, se mettait à trembler de tout son corps, comme si l'heure était déjà là. Il disait « Comment puis-je dormir paisiblement alors que je sais que la terre elle-même tremblera et que je serai interrogé sur mes actes ?» Son attitude nous enseigne que la conscience de la fragilité humaine n'est pas une source de désespoir, mais une source de vigilance et de préparation. Elle nous pousse à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à purifier nos intentions, à réparer nos erreurs et à chercher la proximité d'Allah. La fragilité humaine se révèle aussi dans nos relations. Nous nous attachons aux gens, aux choses, aux projets, mais tout cela est éphémère. Combien de fois avons-nous vu des vies basculer en un instant, des familles se briser, des fortunes disparaître? Tout cela nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin. Allah dit « Et c'est lui qui donne la vie et la mort, et c'est lui qui alterne la nuit et le jour. »
Coran 23:80. Ce verset nous montre que notre existence est entre ses mains, que nous ne contrôlons ni notre naissance ni notre mort, et que nous devons accepter cette dépendance avec humilité. Et toi, es-tu conscient de la fragilité de ton existence? As-tu déjà pris le temps de méditer sur le fait que chaque souffle que tu prends est un cadeau? Que chaque matin où tu te réveilles est une opportunité? Et que chaque instant peut être le dernier? Cette conscience ne doit pas nous paralyser, mais nous libérer. Elle nous libère des illusions de ce monde, des ambitions vaines, des rivalités inutiles. Elle nous ramène à l'essentiel, préparer notre rencontre avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait « Rappelez-vous souvent la destructrice des plaisirs, la mort, rapportée par Tirmidhi. » Ce rappel n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous orienter. Il nous invite à vivre avec sagesse, à donner un sens à nos actions, à ne pas gaspiller notre temps dans des distractions futiles. La fragilité humaine est une vérité, mais elle peut devenir une force si nous l'acceptons et si nous l'utilisons pour nous rapprocher de notre Créateur. La sourate Al-Hajj nous place donc face à un miroir, celui de notre propre finitude. Elle nous demande de regarder en nous-mêmes, de reconnaître nos limites et de comprendre que la véritable force ne réside pas dans notre corps ou nos possessions, mais dans notre foi et notre reliance à Allah. Le tremblement de l'heure est une image puissante, mais il est aussi une invitation à trembler dès maintenant. Non pas de peur, mais de conscience. Trembler de gratitude pour chaque instant de vie. Trembler de responsabilité pour chaque acte que nous posons. Trembler de désir de rencontrer Allah avec un cœur pur. Ainsi, la première révélation de cette sourate est un appel à l'humilité et à la vigilance. Elle nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous sommes mortels, mais que cette fragilité est une clé pour accéder à la vérité. Car celui qui reconnaît sa faiblesse devant Allah devient fort, et celui qui accepte sa mortalité trouve la vie éternelle. Deuxième révélation. Le pèlerinage comme miroir de l'âme. Le pèlerinage, ou Hajj, est bien plus qu'un déplacement vers une terre sacrée. Il est une traversée intérieure, une plongée dans les profondeurs de l'âme, une purification qui dépasse les frontières du corps et du temps. Chaque pas vers la Kaaba est un pas vers soi-même, une confrontation avec ses propres fardeaux, ses illusions, ses attachements, et une libération progressive de ce qui entrave la lumière du cœur. Lorsque l'homme raconta qu'en voyant la Kaaba pour la première fois, il sentit son cœur se libérer de ses fardeaux, il exprimait une vérité universelle. Le Hajj est une rencontre avec Allah, mais aussi une rencontre avec soi-même. Le pèlerinage est une école de dépouillement, où l'on abandonne les habits du monde pour revêtir l'ihram, ce tissu simple qui efface les différences sociales, culturelles et matérielles, et qui rappelle à chacun que devant Allah, nous sommes égaux, fragiles et dépendants de sa miséricorde. Ce dépouillement est un miroir. Il reflète ce que nous sommes réellement, sans masque, sans artifice, et il nous invite à nous interroger sur ce que nous laisserons derrière nous lorsque nous serons appelés à quitter ce monde. Le Hajj est une marche vers l'éternité. Chaque pas vers la Kaaba est une méditation silencieuse. Chaque regard posé sur la maison sacrée est une prière muette. Chaque geste accompli est une purification. Le pèlerin se fond dans une multitude d'âmes venues des quatre coins du monde, toutes animées par le même désir, répondre à l'appel d'Allah. Et proclame le pèlerinage auprès des gens. Ils viendront vers toi à pied et sur toute monture efflanquée. Coran 22-27. Ce verset est une promesse et une prophétie. Des millions d'hommes et de femmes, de toutes langues et de toutes couleurs, convergent vers un même point, dans une unité qui transcende les différences. Mais derrière cette convergence physique
se cache une convergence spirituelle. Chacun vient avec ses fardeaux, ses péchés, ses espoirs, et chacun repart avec un cœur lavé, une âme renouvelée, une conscience éveillée. Le pèlerinage est un miroir de l'âme parce qu'il nous confronte à nos limites. La chaleur, la foule, la fatigue, les longues marches, tout cela nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles, que nous avons besoin de patience, de persévérance et surtout de reliance à Allah. Dans ce miroir, nous voyons nos faiblesses, mais aussi notre capacité à les dépasser par la foi. Le Hajj est une épreuve, mais une épreuve qui révèle la force intérieure de celui qui s'abandonne à Allah. Il est une purification qui ne se limite pas au corps, mais qui atteint le cœur, qui lave les rancunes, qui efface les illusions, qui brise les chaînes de l'ego. Une histoire raconte qu'un homme, après avoir accompli le Hajj, déclara « J'ai laissé derrière moi mes péchés dans les plaines d'Arafat, j'ai enterré mon orgueil dans les pierres de Mina, et j'ai retrouvé mon âme dans le regard posé sur la Kaaba. » Ces paroles illustrent la dimension intérieure du pèlerinage. Chaque rite est un symbole, chaque geste est une leçon, chaque étape est une purification. Le tawaf autour de la Kaaba est une danse de l'âme autour de la vérité. Le sa'i entre Safa et Marwa est une course entre l'espoir et la patience. Le stationnement à Arafat est une immersion dans la miséricorde divine. Et le sacrifice est une offrande de soi-même, une libération des attachements. Mais le Hajj est aussi une question posée à chacun. As-tu déjà pensé à ce que tu laisserais derrière toi si tu étais appelé aujourd'hui? Cette question résonne dans le cœur du pèlerin à chaque étape. L'Ihram rappelle le linceul, la foule rappelle le rassemblement du jour du jugement. Les invocations rappellent l'interrogatoire des anges, et la Kaaba rappelle la rencontre avec Allah. Le pèlerinage est une répétition générale de la mort et de la résurrection, une préparation à l'ultime voyage. Celui qui accomplit le Hajj avec sincérité revient comme au jour de sa naissance, purifié de ses péchés, mais surtout conscient de la fragilité de sa vie et de l'importance de ses actes. Le Hajj est un miroir parce qu'il reflète ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pourrions être. Il nous montre nos faiblesses, mais il nous révèle aussi notre potentiel de transformation. Il nous rappelle que nous sommes des voyageurs, que ce monde n'est qu'une halte et que notre destination finale est auprès d'Allah. Dans ce miroir, nous voyons nos erreurs, mais nous voyons aussi la possibilité du pardon. Nous voyons nos attachements, mais nous voyons aussi la liberté que donne le détachement. Nous voyons notre mortalité, mais nous voyons aussi l'éternité qui nous attend. Allah dit « Et accomplissez le pèlerinage et la Umrah pour Allah ». Coran 296. Ce verset nous rappelle que le Hajj n'est pas un voyage touristique, ni une tradition culturelle, mais un acte de dévotion, une offrande de soi-même à Allah. Chaque pas vers la Kaaba est un pas vers lui. Chaque invocation est une clé qui ouvre les portes de sa miséricorde. Chaque larme versée est une purification de l'âme. Le Hajj est un miroir qui nous montre que nous ne sommes rien sans Allah, mais que nous pouvons tout avec lui. Ainsi, le pèlerinage est une école de transformation. Il nous apprend la patience, l'humilité, la fraternité, la reliance. Il nous rappelle que nous sommes fragiles, mais que cette fragilité est une force lorsqu'elle nous pousse à nous tourner vers Allah. Il nous montre que nous sommes mortels, mais que cette mortalité est une porte vers l'éternité. Il nous enseigne que nous sommes des voyageurs, mais que notre destination est la rencontre avec notre Créateur. Troisième révélation. Le sacrifice comme symbole de sincérité. Le rituel du sacrifice, tel qu'évoqué dans la sourate Al-Hajj, n'est pas un simple acte extérieur,
ni une offrande matérielle destinée à satisfaire une divinité par la chair ou le sang des animaux. Il est avant tout une école de sincérité, une purification intérieure, une libération des attachements qui entravent le cœur dans son cheminement vers Allah. Allah dit « Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Coran 22, 37. Ce verset est une clé spirituelle. Il nous rappelle que ce qui compte n'est pas l'apparence du geste, mais l'intention qui l'accompagne, la profondeur de la foi qui anime celui qui sacrifie. L'histoire de cet homme qui offrit son plus précieux animal en pleurant illustre parfaitement cette vérité. Ses larmes n'étaient pas celles d'un regret matériel, mais celles d'une âme qui se détachait d'un attachement terrestre pour offrir à Allah ce qu'elle avait de plus cher. Dans ce geste, il ne donnait pas seulement un animal, il donnait une part de lui-même, il offrait son attachement, son ego, son amour pour ce qui n'était pas éternel, afin de purifier son cœur et de le tourner entièrement vers son Seigneur. Le sacrifice est un symbole universel qui traverse les âges et les cultures. Mais dans l'islam, il prend une dimension unique. Il est un rappel de l'histoire d'Ibrahim, Abraham, qui fut prêt à sacrifier son fils Ismaël par obéissance à Allah. Ce récit n'est pas une simple narration. Il est une leçon éternelle sur la sincérité et la soumission. Ibrahim n'était pas appelé à tuer son fils, mais a montré qu'il était prêt à renoncer à ce qu'il aimait le plus pour Allah. Et Allah, dans sa miséricorde, remplaça Ismaël par un bélier, montrant que ce qu'il attendait n'était pas le sang, mais la sincérité du cœur. Ce récit est gravé dans la mémoire des croyants et se répète chaque année dans le rituel du sacrifice pour rappeler que la véritable offrande est celle de nos attachements, de nos désirs, de nos illusions. Le sacrifice est donc une question posée à chacun. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour purifier ton cœur? Es-tu prêt à renoncer à ton orgueil, à tes rancunes, à tes ambitions vaines, à tes habitudes qui t'éloignent d'Allah? Es-tu prêt à offrir ce que tu aimes le plus, non pas pour le perdre, mais pour le retrouver purifié dans la proximité divine? Le sacrifice est une école de détachement, une invitation à libérer le cœur de ce qui l'alourdit, pour qu'il puisse s'élever vers Allah. Dans la vie quotidienne, le sacrifice prend des formes multiples. Il peut être le renoncement à une habitude qui nous éloigne de la prière, le pardon accordé à quelqu'un qui nous a blessés, l'abandon d'un gain matériel obtenu par des moyens injustes, ou encore le temps offert à Allah dans l'adoration au lieu de le gaspiller dans des distractions futiles. Chaque sacrifice est une purification, chaque renoncement est une victoire sur l'ego, chaque offrande est une clé qui ouvre les portes de la sincérité. Une histoire raconte qu'un homme riche, lors du sacrifice, choisit un animal ordinaire, alors qu'il possédait des bêtes magnifiques. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Je garde les meilleurs pour moi ». Son geste était accompli, mais son intention était voilée par l'attachement. À l'inverse, un pauvre homme offrit son unique mouton, celui qui représentait sa survie, en pleurant de gratitude. Son sacrifice était sincère et son cœur fut purifié. Cette différence illustre la vérité du verset. Ce n'est pas la chair ni le sang qui atteignent d'Allah, mais la piété, la sincérité, l'intention. Le sacrifice est aussi une réponse à l'illusion de possession. Nous croyons souvent que ce que nous avons nous appartient, que nos biens, nos relations, nos projets sont à nous. Mais le sacrifice nous rappelle que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui. En offrant une part de ce que nous aimons, nous reconnaissons que nous ne sommes que des gardiens temporaires, que nous ne possédons rien en réalité, et que notre véritable richesse est dans la piété. Le sacrifice est enfin une préparation à l'ultime sacrifice, celui de la vie elle-même. Chaque offrande est une répétition, une préparation à ce moment où nous devrons tout laisser derrière nous,
où nous serons appelés à quitter ce monde avec pour seul bagage notre foi et nos actes. Le sacrifice nous apprend à ne pas nous accrocher à ce qui est éphémère, à ne pas nous attacher à ce qui disparaît, mais à investir dans ce qui demeure, la sincérité, la piété, la proximité d'Allah. Allah dit « Tu n'atteindras la piété que lorsque tu dépenseras de ce que tu aimes » Coran 392. Ce verset est une invitation à offrir ce qui nous est cher, non pas pour le perdre, mais pour le retrouver dans une dimension spirituelle plus élevée. Le sacrifice est une libération, une purification, une élévation. Il est le symbole de la sincérité, parce qu'il nous confronte à nos attachements et nous demande de les offrir à Allah. Ainsi, la troisième révélation de la sourate Al-Hajj nous rappelle que le sacrifice n'est pas un rituel vide, mais une école de sincérité. Il nous invite à regarder en nous-mêmes, à identifier ce qui nous retient, à offrir ce que nous aimons le plus, pour purifier notre cœur et le tourner vers Allah. Le sacrifice est un miroir qui reflète notre sincérité, une clé qui ouvre les portes de la piété, une lumière qui éclaire le chemin vers la vérité. 4. La quatrième révélation, la justice divine et l'épreuve de la foi. La sourate Al-Hajj nous plonge dans une vérité qui traverse les siècles. Certains doutent de la résurrection, de ce retour à la vie après la mort, comme si l'âme pouvait disparaître à jamais. Pourtant, Allah nous montre que la vie elle-même est une preuve éclatante de sa puissance et de sa justice. Regarde la terre morte, desséchée, stérile, sans couleur ni souffle. Puis vient la pluie, et soudain elle revit, elle se couvre de verdure, elle s'anime de fleurs et de fruits. Ce cycle est une parabole vivante, un témoignage quotidien que celui qui redonne vie à la terre est aussi capable de redonner vie aux âmes. Alors dit, « Et c'est lui qui donne la vie et la mort, et à lui appartient l'alternance de la nuit et du jour. » Coran 23:80. La justice divine se manifeste dans cette alternance, dans ce rythme cosmique qui nous rappelle que rien n'est figé, que tout est soumis à sa volonté et que la mort n'est pas une fin mais une transition. La foi est mise à l'épreuve lorsque l'homme doute de ce qu'il ne voit pas. Les sceptiques disent « Comment des eaux desséchées pourraient-ils revivre ?» Mais Allah répond par des signes visibles, palpables, que chacun peut contempler. La pluie qui tombe sur une terre aride est une résurrection miniature, une démonstration que la vie peut surgir du néant apparent. L'épreuve de la foi consiste à reconnaître ces signes, à voir au-delà de l'apparence, à comprendre que la justice divine ne se limite pas à ce monde, mais s'étend à l'au-delà. Car si la vie n'était qu'un passage sans suite, où serait la justice pour l'orphelin, pour l'opprimé, pour celui qui a souffert sans répit? La résurrection est la garantie que chaque âme recevra ce qui lui est dû, que chaque injustice sera réparée, que chaque acte sera pesé. Une histoire raconte qu'un homme vint voir le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avec des os desséchés dans la main, les réduisant en poussière et disant « Qui pourrait redonner vie à cela ?» Alors Allah révéla « Beau, celui qui les a créés la première fois les fera revivre. » Coran 36-79. Ce récit est une réponse directe au doute, une affirmation que la création initiale est déjà une preuve suffisante de la résurrection. Si Allah a pu créer l'homme à partir de rien, pourquoi ne pourrait-il pas le recréer à partir de ce qui existe déjà? La justice divine se manifeste dans cette logique implacable. La vie est un don, la mort est une étape, et la résurrection est une certitude. Crois-tu vraiment que ton âme ne sera pas ressuscitée? Cette question résonne comme un défi, mais aussi comme une invitation à la réflexion. Elle nous pousse à regarder au-delà de nos peurs, au-delà de nos doutes, et à reconnaître que notre existence ne peut pas être réduite à quelques années sur Terre.
Elle nous rappelle que nous sommes des voyageurs, que notre destination finale est auprès d'Allah, et que la justice divine exige que nous soyons ressuscités pour être jugés selon nos actes. Sans résurrection, la vie serait absurde, les souffrances seraient vaines, et les injustices resteraient impunies. Mais avec la résurrection, tout prend sens. Chaque acte compte, chaque intention est pesée, chaque souffrance est récompensée, chaque injustice est réparée. La justice divine est une épreuve de la foi parce qu'elle demande de croire en ce qui dépasse nos sens. Elle demande de voir dans la pluie une preuve de la résurrection, dans l'alternance du jour et de la nuit une preuve de la puissance divine, dans la naissance et la mort une preuve de la continuité de l'âme. Elle demande de croire que la vie n'est pas un hasard, mais un plan, que la mort n'est pas une fin, mais une étape, que la résurrection n'est pas une illusion, mais une certitude. Cette foi est une épreuve, mais une épreuve qui purifie, qui élève, qui libère. Allah dit: « Ne voit-il pas que Allah fait revivre la terre après sa mort » Coran 29, 19. Ce verset est une invitation à l'observation, à la méditation, à la reconnaissance des signes. La justice divine n'est pas cachée. Elle est visible dans chaque cycle de la nature, dans chaque souffle de vie, dans chaque alternance du jour et de la nuit. Elle est une preuve constante, une démonstration quotidienne que la résurrection est possible, que la foi est justifiée, que la justice est inévitable. Ainsi, la 4e révélation de la sourate Al-Hajj nous rappelle que la justice divine et l'épreuve de la foi sont liées. La justice exige la résurrection, et la foi consiste à croire en cette résurrection malgré les doutes. La vie elle-même est une preuve, la nature est un témoignage, et l'alternance du jour et de la nuit est une démonstration. La question reste posée à chacun. Crois-tu vraiment que ton âme ne sera pas ressuscitée ? 5. La 5e révélation. L'unité des croyants et l'appel universel. La sourate Al-Hajj nous rappelle avec force que l'humanité est une seule communauté appelée à se tourner vers Allah, et que le pèlerinage est le symbole vivant de cette unité. Lorsque des millions d'âmes se rassemblent autour de la Kaaba, toutes vêtues du même tissu simple, toutes égales devant leur Seigneur, il n'y a plus de rois ni de pauvres, plus de distinction de couleur, de langue ou de culture. Il n'y a que des serviteurs d'Allah réunis dans une fraternité universelle. Ce rassemblement est une image puissante de ce que devrait être l'humanité, une mosaïque de différences qui ne divisent pas mais qui enrichissent. Car Allah dit: « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » Coran 49, 13. Ce verset est une invitation à dépasser les barrières, à voir dans l'autre non pas un étranger, mais un reflet de soi-même, une âme façonnée par le même Créateur, appelée à la même vérité. Le pèlerinage est une école de fraternité. Dans les plaines d'Arafat, des millions de voix s'élèvent en même temps, des millions de mains se tendent vers le ciel, des millions de cœurs battent à l'unisson. Ce moment est une démonstration que l'unité n'est pas une utopie, mais une réalité possible lorsque les hommes se tournent vers Allah. L'unité des croyants est une force qui transcende les différences, qui efface les rancunes, qui brise les murs de l'ego et des préjugés. C'est une lumière qui éclaire le chemin de l'humanité, une preuve que la diversité est une richesse et non une menace. Une histoire raconte qu'un homme, lors du Hajj, se tenait aux côtés d'un frère venu d'un pays lointain dont il ne comprenait pas la langue. Pourtant, lorsqu'ils se sont prosternés ensemble, il a senti une proximité plus forte que celle qu'il avait parfois avec ses propres voisins. Il comprit alors que la véritable langue des croyants est celle de la foi, que la véritable fraternité
ne se mesure pas aux mots, mais aux cœurs unis dans l'adoration. Ce récit illustre la puissance de l'appel universel. Il ne s'agit pas seulement de prier ensemble, mais de se reconnaître mutuellement comme des reflets, des âmes liées par le même souffle divin. Es-tu prêt à voir ton frère comme ton reflet au-delà des différences? Cette question est une invitation à l'introspection. Elle nous demande de regarder au-delà des apparences, au-delà des frontières, au-delà des préjugés, pour voir dans l'autre une âme créée par Allah, une âme qui partage la même fragilité, la même quête, la même destinée. Elle nous demande de dépasser les divisions artificielles, de briser les murs de l'ego, de reconnaître que l'unité est une condition de la foi. Car la foi n'est pas seulement une relation individuelle avec Allah, elle est aussi une relation collective avec l'humanité. L'unité des croyants est une réponse aux fractures du monde. Dans un monde marqué par les conflits, les injustices, les discriminations, le pèlerinage est une démonstration que l'unité est possible, que la fraternité est réelle, que la diversité est une richesse. Il est une preuve que l'humanité peut se rassembler autour d'un même centre, d'une même vérité, d'un même Seigneur. Il est une invitation à construire des ponts plutôt que des murs, à reconnaître dans l'autre non pas une menace, mais une opportunité de croissance, d'apprentissage, de fraternité. Allah dit « Les croyants ne sont que des frères » Coran 49:10. Ce verset est une affirmation puissante. La fraternité n'est pas une option, elle est une condition de la foi. Celui qui croit doit voir dans l'autre un frère, un reflet, une âme liée par la même vérité. L'unité des croyants est une force qui protège, qui élève, qui purifie. Elle est une lumière qui éclaire le chemin de l'humanité, une preuve que la foi n'est pas seulement une relation verticale avec Allah, mais aussi une relation horizontale avec les autres. Le pèlerinage est donc un appel universel. Il nous rappelle que nous sommes une seule communauté, que nous avons été créés pour nous connaître, pour nous reconnaître, pour nous unir. Il nous invite à dépasser les différences, à voir dans l'autre un reflet, à construire une fraternité universelle. Il nous rappelle que l'unité est une condition de la foi, une force qui protège, une lumière qui éclaire. Ainsi, la 5e révélation de la sourate Al-Hajj est une invitation à l'unité et à la fraternité. Elle nous rappelle que nous sommes une seule communauté, que nous avons été créés pour nous connaître, que nous devons voir dans l'autre un reflet. Elle nous invite à dépasser les différences, à construire des ponts, à reconnaître que l'unité est une condition de la foi. Elle nous pose une question essentielle. Es-tu prêt à voir ton frère comme ton reflet, au-delà des différences? La sourate Al-Hajj est une invitation à la méditation, au sacrifice, à l'unité et à la préparation de l'heure. Elle nous rappelle que la vie est courte, que la vérité est proche et que le cœur doit rester éveillé. Alors, chers spectateurs, laisse ces paroles pénétrer ton âme vers Allah et le retour. Coran 24:42. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique, partage cette lumière et marche sur le chemin de la vérité révélée.